Donc, décollage d'un Airbus. On a la vitesse atteinte au cours du décollage. La phase du roulage s'effectue en 21 secondes. La distance, la masse, poussée des deux réacteurs. Calculer la valeur des forces résistances. Donc, d'abord, au centre de masse, les 4 vecteurs représentant les forces qui me disent les actions mécaniques. Et donc, la poussée des réacteurs, la résistance les forces résistance au roulement, donc frottement divers, petit f, le poids vers le bas, et la poussée et la portance qui s'exerce sur les ailes et qui compense le poids une fois que l'avion a décollé, juste ce qu'il faut pour qu'il puisse décoller. Au début, c'est la réaction du sol, et puis après, c'est juste au moment où la vitesse est suffisante pour qu'il puisse décoller, c'est l'action de l'air sur les ailes, la portance. Donc, calculer l'accélération moyenne lors de la phase du décollage. Donc, on a un rapport à exploiter, donc delta V sur delta T. Donc, non pas dV sur dt, ce serait l'accélération instantanée, mais delta V sur delta T. Le delta V, c'est 300 km/h, donc 300 divisé par 3,6 pour que ce soit en mètres par seconde, et divisé par 21 secondes, cela dure 21 secondes, et on obtient et on obtient 310 4,0 mètres secondes moins 2. 3. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la valeur des forces résistance opposant est de 20 kilotonnes. Alors, deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. Donc, somme des forces extérieures, on reporte de façon fidèle toutes les forces plus le poids plus pi égale m fois l'accélération. Et la poussée, la portance compensant exactement le poids, il ne restera que F poussée des réacteurs et F résistance frottement, résistance de l'air. On applique ça sur les composantes, donc F, la force, elle se fait bien, la poussée, elle est bien dans le sens du mouvement, sur l'axe. Les frottements à l'opposé égale m fois l'accélération. Et donc, pour exprimer F, on retranche le grand F, ça fera MA moins F, et donc on multiplie par moins 1, donc ici ça devient moins MA plus F, donc ça fait moins la masse, elle est de 75 tonnes, donc 75
10 puissance 3 en kilogrammes, fois l'accélération 4,0, plus la poussée des réacteurs 320 kilonewtons, 320, 10 puissance 3, donc 320 000 moins 4 fois 75, et donc on obtient 20 10 puissance 3 newtons, et ça fait bien 20 kilo newton